DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Messieurs, dames, Bakuba, complot, traître, les espions sont parmi nous. Mais je vais vous expliquer des choses horribles. Jacques Kiaboula, le gouverneur du Haut-Katanga. Jacques Kiaboula, gouverneur du Haut-Katanga. Le 30 juin, les jours de l'indépendance, il déclare que les ennemis, il y a RDC, Zali Kabila, Nanangate, mais c'est plutôt les Rwandais. Au moment où nous disons que c'est Kabila, qui est AFC, qui vient de tuer, Jacques Kiaboula est allé plus loin pour contredire le président de la République et d'autres institutions du pays. Sur ce, Jacques Men, le VPM en charge de l'intérieur, s'assume maintenant. Il vient d'envoyer une invitation, ou il vient de convoquer M. Kiaboula ici à Kinshasa. Il doit venir s'expliquer. Kiaboula nous joue un jeu des hypocrites. À ma façon de voir les choses, je comprends ça. J'analyse le fait. Je n'ai aucun problème privé ni particulier avec le gouverneur Jacques Kiaboula. Cela ne veut pas dire qu'il est incompétent. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je suis en train d'analyser le fait. Monsieur Kiaboula, tout le monde le sait qu'il vient de Kabila. Michopo na yeza Kabila. Michopo na yeza Nanga, Michopo na yeza Kabila. Kabila zali tata na bango mutu aboti bango. Mutu asalaki bango bakoma obaza. Tata na bango mutu asalaka ye azalapi. Puisque Kiaboula fit aussi ministre provincial. Tata na bango Kabila, mati na bango nenga mata na bango wana. Et tant que Kaboula a pouvoir, il était peu perdu. Il n'était pas encore union sacrée. On nous apprend que Kiaboula participe dans des réunions nocturnes, Katumbi, Kabila, Nani. Et la plupart des notables katangais qui sont contre le président Tshisekedi, il semble que la réunion est belle, Kiaboula participe à Bango. Kiaboula a quelque faire lancer pierre, proposer pierre pour le président a lancé Misala avec une entreprise rwandaise à 90% et qui n'a même pas encore signé les contrats avec le gouvernement congolais. Pourquoi il avait humilié le président Tshisekedi jusqu'à ce point-là? Pourquoi? Tango insécurité zokotana espace au Katanga, parfois Kiaboula fait semblant. Namolonde wana tango makambane zosalema Kiaboula était au courant ya piste wana ou pas. Vous vous rendrez compte que Kiaboula n'avait rien dit. Et tant que Katumbi a dit pour déstabiliser le régime, Kiaboula ne dit rien. Mais Kiaboula va plus loin pour contredire le président. Le problème, ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Nanga, c'est plutôt les Rwandais. Non, non. Les Rwandais ont utilisé Kabila pour déstabiliser le Congo. Le problème, c'est Kabila qui a voulu tuer les Congolais pour n'abintirer à Rwanda. C'est un problème. Nanga également, c'est un autre problème. Et Kiaboula joue au petit malin. Et petit malin a joué dans Yango, poignarder le président Tshisekedi dans le dos, calmement, montrer comme qui dirait, il est là, et ça fait trop mal. On doit dire que Kiaboula, élection où il Salemi na Lubumbashi, le président Tshisekedi a voté Mingita. Et ça l'a Kiaboula dans Lubumbashi, et ça l'a fait firme à Souka na Kolwezi. Mais tu vas le bakango Mingita. Le Haut-Katanga, tout comme les lois là-bas, le président n'a jamais été élu massivement là-bas.
Puisque Kiaboula, Fifi Masuka et les autres étaient dans leur combine. Dans ma Kamona Bango Moussous. Et pourquoi les gens ferment les yeux? Et si je me mets à critiquer la gestion de Batonio Soana, comme Batomesana Kolia Bambongo Kuna, Bakaki et consorts, les gens ne diront rien. Non, Stéphane. Mais aujourd'hui, qui est Kiaboula, oh, Bazo Yambanaï de Pes, Bazo Betrema Boko, Bako Yambaï, la peuple de Pes, Kuna, un peu perdien. Nde Bato Bakoma, ba homme fort, il y a régime, il y a président Tshisekedi, et ils ont la facilité même de poignarder. Pour moyen le Bamabé contre Tata et Kabila, exacté. Non, Kabila dit que ça, non, Kabila n'a un problème, té. Hein? Kiaboula vous dit ça. Kabila a un problème, té, Botikaye, il est innocent. Kabila, tu sais que Dieu nous appelle Kabila Ming, il est innocent. Tika biso Kabila. Kiaboula Zolo Baba Tika la Bango, Kabila. Ah, bon, Masuki Akobomanaye. Raison pour laquelle John Numbi, récemment, na Batunaya, Balugiba Bibisa Balion, pour Wandaroulia Batu. Et bah, qui est plus loin, na Bazamba wana avec Muto Tobengaka Nani, Bakata Katanga. Babilo Kouana est la clarté. Souvenez-vous que Bakata Katanga sous Kiaboula, na début wana, Kiaboula, lorsqu'on y est, que Bakata Katanga, Bobanaki Kologie, Bango, Tchaka, Bango, en résidence surveillée, mais Bakima, tu comprenez? Bakop Nabino. Kiaboula ne joue pas le franc jeu avec Tshisekedi. Ce gouverneur, il est temps, il y a Kolongolaye. Puisque là, je comprends qu'il est là pour les intérêts de Katumbi et il est là pour les intérêts de Kabila. Kabila et Katumbi ont plus investi dans les Chinois, dans les Chinois. Bayebi ba sekele. Ce monsieur, comme il ne joue pas un franc jeu, il faut écarter. Récemment, il était ici, dans le service de renseignement. Tant Boyoka qui est. Et au finish, il était innocent. Merci. Et aujourd'hui, il rentre encore aussi. VPM, tant Boyoka, il est innocent. Innocent. Il était au cœur d'un complot pour la vice-gouverneur. Kazembe. Oui. Pour la vice-gouverneur. C'est pour vous dire que ce monsieur-là ne joue pas le franc jeu avec le pouvoir. Gardez-le comme vous voulez le garder. Bénéficier de Bango Kuna, bénéficier de Bango. Merci, faites comme vous voulez. Mais c'est le Congo qui va peut-être pleurer un jour à cause de Batoulokola Bango. Kiaboula ne joue pas le franc jeu. Moi, j'encourage le VPM et intérieur à sanctionner nos vendis comment régulariser la situation avec l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le 30 juin, Jacques Kiaboula a affirmé que le véritable ennemi de la RDC sont les Rwandais et non Kabila ou Nang. C'est pour cette raison qu'il a été invité à Kinshasa. Mais comment quelqu'un peut travailler pour l'ennemi et te vendre des pétos? Gumbi Maboko. Ah! Chers compatriotes, le coup ou les complots pour désacraliser Thérèse Kayukwamba Wagner vient de commencer et vient de démarrer. Balobinin. Thérèse Kayukwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC des nationalités allemandes, aurait détourné 5 millions de dollars américains destinés aux réfugiés congolais au Burundi et 17 millions de dollars américains auraient été également versés à des diplomates fictifs. Ces sommes d'argent colossales ont été versées dans son compte privé. Vous sentez que c'est n'importe quoi. Déjà, Thérèse Kayukwamba Wagner, vous devez savoir qu'il faut assibir Makamboy. Puisque Azo Bundana Bato Babundi Sakate. Azo Bundana Bato Yoba Musala la Bango Zalaka Lukuta. Azo Bundana Bato Musala la Bango Zalaka Kadio Yavresko ya Ubwenge. Azo Bundana Bato Yo Bazana armée numérique Musala la Bango Zalaka ko Bebisa. Soki Butali Bato Yoba Beti Kagame. Bazonyo kwa mamingi na poison rwandais. Eza Patrick Mouyaya. Eza Nga. Pesa Thérèse Kayukwamba Wagner. Puisque moi, ces gens-là ont failli me tuer. Panzanga Mutuka. Pourquoi? Puisque je détestais Kagame, je dénonçais Kagame, je soutenais le président Tshisekedi, je soutenais la République. Ils m'ont fait du mal. Et Ronazate,
Babé Solo, il fut un temps, on avait un journaliste au nom de Stéphane Balamwange. A écrit l'histoire. Ce qui m'a tombé dans la vidéo, ce gars était quand même percutant. Un vrai patriote. Ah, peut-être. Peut-être. Et Thérèse Kayukwamba aujourd'hui, on a mis en place une équipe ou une armée numérique du Rwanda pour vilipender au sein de la population. Elle a une bonne opinion. C'est une dame de fer, une dame qui est bien écoutée. Bon, vilipender, sa image naïe, Aïbi. Ok? Vilipender, sa image naïe, Namboka. Sa image naïe sur le plan international, l'organisation où elles ont participé. Les sous crédibilité, ce qu'elles ont là-bas. Puisqu'elle convainc facilement, elle parle bien. Elle a la crédibilité, la personnalité. Bamona est crédible. Alors il faut imaginer beba. Et le coup là bazo loka imaginer beba. Balobi tourniatelo kwa liboso. Balobi aibi 5 millions. Babandi d'abord koloba non, c'est Aza allemande. Elle n'est même pas congolaise. Elle se bat pour le Congo où elle est allemande. Balobi elle est allemande. Ah ok, elle est allemande. Aibi 5 millions. 5 millions na yibi yango ndengeni. 5 millions na zui yango ndengeni. Oya ba réfugié au wapi. Abana ko gérer ngo quand azaki wapi. Depuis quand le ministère des Affaires étrangères a commis ko gérer mbongo ba réfugié. Je ne comprends rien. Na contenu flou. À quel sous à quel plus le nom a yibi 17 millions. Oya zaki pona ba diplomate fictif. Diplomate fictif de Tsibawo Wapi. Puisque l'équipe qui travaillait avec lui, et avec elle plutôt, était connue. Vous voyez tout ça? Montage. Montage, on a baby sa image. Aujourd'hui, dire qu'il y a un bon compte privé, vous n'avez pas à nous tromper. Nous avons tout un service de renseignement qu'on appelle SENAREF. Service de renseignement financier. Ok? SENAREF, Ezali. Service national de renseignement financier. Objectif, c'est la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement des terrorismes dans le milieu bancaire. Ce qui va moniquer la transaction et les flou va bloquer. Oui, ça c'est qu'on a une transaction où il y a 17 millions et qui n'a compte il y a Thérèse Kayukwamba compte privé, scénario à moniter. Bino kaka mutu bomoni. Ah boza makasi. Boza makasi. Tout ça Thérèse Kayukwamba Wagner fait mal. Elle vient de sauver un pays. Elle a fait un bon travail. Et bah, c'est limité au Anate. Bah, le but non. Elle vient de faire pire que Tungamulongoki, Raymond Chibanda. Ah, beaucoup plus loin, vous comparez Thérèse Kayukwamba Wagner. Vous le dit qu'elle vient de faire pire que Chibanda. Merci. Ah! Il y a encore le Jésus à répondre à mon place. Effectivement, Thérèse Kayukwamba Wagner vient de faire pire que Chibanda. Chibanda, son accord, il y a 23 mars 2009. Gouvernement congolais, M23. Ok? Voilà. Mais maintenant, CNDP aussi plutôt. Accord, il y a 27 juin 2025, il y a Washington. Voilà, c'est avec Thérèse Kayukwamba Wagner. La différence entre les deux accords. Pour total la place à pire que Chibanda. Chibanda, lui, vient avec son accord Balobi Boy. Désormais, 43%, il y a FRDC dans Nord Kivu, 39% dans Sud Kivu, 39% dans Nord Kivu et Kozalaka Kalamaboko Yaba, M23, Batoussi, nommé par Kagame. Pour la FRDC. Ça, c'est avec Chibanda. Comme qui dirait, la frontière également de notre pays, elle sera dirigée par la police qui sera mise en place par le Rwanda. Et cette police sera dirigée par M23. Ça, c'est Chibanda. Et Chibanda ajoute encore tout le poste au sein de l'administration financière, urbanistique, habitat, Nyonsoana.
Na niveau ya Nord Kivu, na Sud Kivu, c'est uniquement les Tutsis rwandais avec M23. Ah, ok. Ça, c'est Tshibanda. Tshibanda ajoute encore. Alebinazo pesa bino bozala na kimia bosenga ki kopo ya mai na opesa bino bidon. Est-ce que na sali mabe? Zelana bakisa bino sous bidon. Aina bidon ya 5 litres. Alebi tous les administrateurs des territoires bino mutu banda konomi kaka ba Tutsis rwandais. Ah oui. Balobi te to bakisa. Tozo pesa bino siko tono. Bino mutu banda konomi na ba gouverneur. Ba député national ya place oyo. Oh kaka ya bino. Bref, Tshibanda avait balkanisé le Congo. A commis zone, on a commis zone sinistre. Boye bisanga Thérèse Kayikwamba Wagner ayi alobi. Kagame nabatuna yo bokanga bisaka na bino bokende. Namona somutwa wati. Balebi non, elle est pire. Oui, elle est pire. Puisque a mutema makasi hein. Moi c'est mutema makasi boye baninga ba pesa ki biloko malonga ya PCT. Oui, c'est normal. C'est normal qu'on traite Thérèse Kayikwamba Wagner de pire. Non, cette dame est pire. Elle est pire à Moutema Mabe. Baninga va pesa qui attend à armée yo PCT. Oui. Il y a lobby. Désengagement ya RDF, armée rwandaise. Namono sous na Congo. Alors, désarmement et désarmement les a cas par cas. Oyo so sala masumu, a boma yiba, a sala crime contre l'humanité, a contre les FARDC. Ah, moi so Moutema Mabe. Oui. Elle est pire. Elle est pire puisque elle n'a pas joué le franc jeu avec les Rwandais. A boyu côté que la bango ata été ni à Congo. Alobi ata maya lizi ba mutwa ni atate a melate ata ya salite botika toko sokola makolo na biso moko. Voilà Thérèse Kayikwamba Wagner. Elle a vraiment fait mal à Kagame. C'est normal. Beau traité de pire. Puisque du côté Rwanda, Thérèse Kayikwamba Wagner a pire. Mais du côté congolais, mais Bazo Benga est la grande dame. Bazo PC Fololo. Ah, mon conzi. Signe d'amour patriotique. Bazo PC Fololo. Ou bien Biloko Zosa la bango passe. Biloko Zosa la bango passe yangoyo. Hein? Biloko Zosa la bango passe. Bazo si porté. Mais cette dame, elle est comment? Elle est imperturbable. Elle est imperturbable. Alors, il faut que Kosela Makambo va Congolais ba inaye pour pas m'baboyer. Tozo kene na ba, bon tozo kene na ba étape. To bandi siko virage. Il y a comment appliquer maintenant les accords. Virage, nous avons virage Johanna. Comment appliquer l'accord? Comment appliquer l'accord? Il faut commencer par diaboliser Thérèse Kayikwamba Wagner. Alemba, ba Congolais ba bayeye tolinga keka bongo. Aïbaki 17 millions. Aïbi Mouké. Boba Gisele. Kamere Goutou 56 millions. Bongé 17. Moutamba Goutou 19. Siko. Omen to boumiye. Tu sais, tu peux m'abattre pour un million. Mais tu peux m'abattre pour baser comme ma bis. Pas la bis. Et pas bis, c'est mieux, c'est normal. Mais c'est minéré. C'est normal. Alors, au monde de la Zubino, et pas bis, c'est mieux, c'est normal. Ils savent que au Congo, ils aiment diaboliser les gens. Thérèse Kayikwamba Wagner Lelo, Aïba te Azayabisu. Tondimi bongo. Botulanga nini avant que de na poe mosusu. Cauchemar pour na Vital Kamerhe. Tango yoki sangoke. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoulé Tabadi Banga, après élection, il a été reconduit président de la Cour constitutionnelle par ses pairs. La Cour constitutionnelle a 9 membres ou 9 juges. Le 8, le 9 matin, à l'élection, Dieudonné Kamoulé Taba voté massivement à Lekili Soussou, président de la Cour constitutionnelle. Lorsqu'on est président de la Cour constitutionnelle, on est d'office président de la Conseil supérieur et la magistrature. Et entre-temps, la Cour constitutionnelle juge le Cameroun sur l'égalité à Mibeko. Et ça, le règlement intérieur et l'Assemblée nationale. Il y a Sénat, il faut toujours légal dans la Constitution.
Il faut ça la la constitution. La Cour constitutionnelle avant promulgation à Mebeko, ataba décision ordonnance sur son konjambo kawana. Cour constitutionnelle foyer bakeza légal to illégal. La Cour constitutionnelle c'est elle qui juge le président de la République lorsqu'il est mis en accusation, ou la Cour constitutionnelle juge encore le Premier ministre. La Cour constitutionnelle sous Dieu donné Kamou l'État a frappé qui? Matata. Matata banda kima amonaka sousouté. À vue des recherches, Nazo Luka Matata. Boye Langaye vivant. Bozo qui ça a été, s'il vous plaît. Travaux forcés, il faut qu'on taboloko. Matata Kimi. Na monamboko yo makamweza. Ba condamné le lobby Matata Bungi. Parti politique répé à lobby. Tozo mona mutunabi, tozo luki ça y. Tozo mona été. Agnon sona pona ko confirmer thèse na bango. Matata ba luki ça. Kamule taïwana zongi akete azali baninga na balibité. Ce monsieur c'est un monsieur crédible. Je vous disais ici, certains politiciens autour du chef de l'État à mal de positionnement qui veulent à tout prix contourner la justice ont voulu nous jouer un sale coup. Bah comment que ça une interprétation erronée? Il y a mandat, il y a président, il y a cour constitutionnelle. Il y a juge moussous. Na pesi bango matière. Bah kangi monoko suit. Et au moment où je vous parle, Dieu donné Kamoule Tabadi Banga réélu. Caméra cause de sous correction juridique. Bah, gifle juridique et Zoyagak. Ce monsieur a été réélu et il a placé son mandat sous les signes. Il y a continuité à Baki. Namaka Moussala déjà. Il est venu et il a trouvé la cour constitutionnelle. Car il y a bâtiment à Kalakalawan. Mais il y a Tongi bâtiment Oyo. Et c'est le président Tshisekedi qui avait lancé ces travaux. Avec une agence internationale. Il y a eu crédibilité, Missal et Salemi. Dans ce beau bâtiment, Boali Komona. Bureau Izali. Makambo Iza. Vous sentez que c'est un homme qui travaille. Et la Cour constitutionnelle de notre pays, sur le plan national et international, mis à côté. Partage d'expérience à tout moment. Avec des colloques, des forums. Non! Vous sentez que c'est de la maîtrise. Dieu donné Kamoule Tabadi Banga. Ouais. Bravo. Dieu donné Kamoule Tabadi Banga. Chers compatriotes, j'ai aimé John Lungila qui frappe frontalement Thomas Louaka, un ancien rebelle. C'est parti. Thomas Louaka, c'est lui qui est à la base, ce qui n'est pas le seul, ils sont nombreux. Thomas Louaka est l'auteur principal de problèmes que nous avons aujourd'hui dans la partie est du Congo. Aujourd'hui, il se présente comme maître Thomas Louaka, mais c'est un rebelle. Et pourquoi lui, il veut s'apprendre à Madame Thérèse, qui cherche des solutions aux problèmes que lui a créés à la République? La personne qui était à la base de la guerre que nous avons aujourd'hui. Et c'est lui qui vient aujourd'hui demander des comptes à la personne qui cherche des solutions aux problèmes dont il a créé. Madame Thérèse n'a aucun compte à te rendre. Quelle audace que vous avez, monsieur Thomas Louaka. Le grand problème que nous avons au Congo, et c'est là où le Rwanda trouve sa force, c'est la trahison que nous avons en interne. La politique de communication du Congo doit être revue. Nous sommes en période de guerre. Qui communique mieux à la victoire est écouté, a raison. Parce qu'il y a beaucoup de manipulations, de désinformation, d'intoxication pendant la période de guerre. Vous ne trouvez pas un seul journaliste rwandais qui parle en bien du Congo. Azaté. Moi, je suis de ceux-là qui ont pris l'éthique et la déontologie. Bah, fini en go. Bah, tiens, on a tiroir. C'est derrière le respect de l'éthique et la déontologie que beaucoup sont en train de faire mal au pays pour satisfaire les agendas des ennemis. La RTNC ne va pas faire l'affaire. Vous devez repenser la politique de la communication du pays. Il manque de coordination, il manque d'organisation. Je m'adresse ici au président de la République. Je m'adresse ici au conseil spécial, le professeur Ebéran. Je m'adresse ici au ministre de la Communication et Médias, Ali Depes. Martin Fayoulou a abandonné l'opposition pour rejoindre le combat. On n'a pas droit à l'échec. Na Ndeko Thomas Louaka. Ndeko Thomas Louaka, oyo, non pas seulement à se comporter le rôle à Saint Thomas, parce que Saint Thomas
Andimakate et Lokoyo, ezali clair, mais yé accueilli au-delà même. Il y a attitude, il y a Saint Thomas. On ne vient pas lui répondre, mais on vient échanger avec lui. Mais je préfère que cet échange avec Thomas Louaka est salement na présence ya ba Congolais na ba Congolaises. Il est vrai que j'ai le numéro de contact de Thomas Louaka que je pouvais appeler et échanger avec lui, mais je préfère que na solo la naye en public afin que cet échange aussi bino pebos à la comme ba témoin, parce que Thomas Louaka a préféré faire une lettre ouverte adressée à un ministre des Affaires étrangères et lui-même a préféré que cela puisse passer par des réseaux sociaux. C'est au-delà d'une simple lettre ouverte. En réalité, ce n'est qu'une communication que Thomas Louaka a faite, mais a masqué en gros sous forme d'une lettre ouverte, soi-disant adressée à un ministre d'État, à un ministre des Affaires étrangères. Parce que si réellement Thomas Louaka intention qui vraiment il y a qu'à exprimer ma préoccupation sur la situation, il y a guerre, il y a Est, je pense que Thomas Louaka allait procéder autrement. Mais ce que lui a fait, effectivement, il a fait une communication dans la même logique que tous ceux-là qui communiquent pour torpiller cet accord que nous avons signé avec les Rwandais à Washington. La raison pour laquelle on se sent tous concernés par cette lettre soi-disant ouverte adressée à la ministre Thérèse Wagner, parce que il nous a pas seulement mis en copie, mais il a donné un service au Bazak au travailler contre la République, va partager lettre ouverte. Mais humains que nous sommes, on a voulu prendre tout notre temps afin de rencontrer M. Thomas Louaka. Parce que le lot Ezali Mokolo consacré à Thomas Louaka. Je commence par cette interrogation. Pourquoi on veut aujourd'hui donner l'impression que cette guerre dans la partie est du Congo est une œuvre qui a commencé au régime Tshisekedi? Pourquoi on veut mettre Tshisekedi comme étant l'auteur principal de la crise dans la partie est du Congo? Pourquoi on veut donner l'impression que le M23, que Sultani Makenga, que tous ces rebelles et consorts ont commencé leur sale besogne à partir de Félix Tshisekedi? Pourquoi on veut snober volontairement et malhonnêtement une page importante de l'histoire? Et c'est là, quand vous donnez des réponses à ces différentes questions, que vous allez comprendre que l'accord cadre que nous avons signé avec le Rwanda à Washington ne fait pas bon ménage dans le chef de tous ceux qui ont pris les armes dans la partie est du Congo. Et c'est ici que moi je jette des fleurs à Jean-Pierre Bemba, parce que lui au moins, c'est vrai, il avait pris les armes, mais aujourd'hui, il a compris et il est dans le camp de ceux qui sont à la quête des solutions pour mettre fin à ces problèmes. Thomas Louaka, c'est lui qui est à la base. Je parle de lui parce que c'est lui qui a pris le courage de parler, parce qu'il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Thomas Louaka est l'auteur principal de problèmes que nous avons aujourd'hui dans la partie est du Congo. Thomas Louaka. Aujourd'hui, il se présente comme maître Thomas Louaka. Mais c'est un rebelle. C'est un rebelle. C'est une page importante de l'histoire dans ce pays. On l'a connu par la rébellion. Pas comme juriste ou avocat, non. Et pourquoi lui, il veut s'apprendre à Thérèse, à Madame Thérèse Kiwakwama, qui cherche des solutions aux problèmes que lui a créés à la République? Est-ce que vous trouvez ça normal? La personne qui était à la base de la guerre que nous avons aujourd'hui, de la guerre qui a tué des millions de Congolais,
la personne qui a été à la base du problème, qui a commencé même ces problèmes. Et c'est lui qui vient aujourd'hui demander des comptes à la personne qui cherche des solutions aux problèmes dont il a créé. Quelle confusion! C'est une confusion, c'est un scandale. Et il se tape la poitrine de poser des questions et de demander des comptes. Monsieur Thomas Louaka, est-ce que cette guerre a commencé avec Félix Tshisekedi? Yo, Mouto prétendaka mieux connaître le Congo. Tu en avais même fait toute une émission avec plusieurs, je ne sais pas, épisodes. Je connais le Congo. Si réellement toi tu connais le Congo. Mais est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de la guerre de l'Est? Ça a commencé quand? Avec qui? Et quels sont les acteurs principaux de cette guerre? Selon les différents épisodes. Parce qu'il y a un épisode dans lequel toi tu as joué un rôle aussi, comme rebelle. Si aujourd'hui qu'on est Inanga, Azali, parmi les rebelles, Congolais, Yo Salakiango avant 5 ans, 10 ans avant tu as fait la même chose. Et au même endroit. Et tu n'as aucune leçon. Tu n'as rien à demander. Et Madame Thérèse n'a aucun compte à te rendre. En lieu et place d'accompagner Bato Bazako Bunda pour trouver une solution à un problème. Oyo bino bo créer la mboka. Bozaï le lo bozo luka bo rendre bango la tâche difficile. Et vous avez le courage. Quelle audace! Quelle audace que vous avez, monsieur Thomas Louaka. C'est parce que le Congolais oublie, on l'oublie facile. Et c'est ça le grand mot pour les Congolais. Nous avons l'oubli facile. Motakoyi koya abomi papa na abomi maman na yo, akimi lobi aye ko zongela yo, na moi quelques billets de banque oyambiye, tu oublies tout. Il est important pour un peuple de se rappeler toujours de son histoire. Surtout dans la période sombre de son histoire. On ne devrait pas l'oublier. Guerre au Est, oh tu sais que Diazali Kobunda, pour que si là, et bandit n'a été. C'est un innocent. D'ailleurs, si on le fait, c'est au nom de la République. Mais Bino Bozale Kiwana, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi? Parce que vous avez à la fois été des auteurs pour cette guerre et vous avez voulu nous tromper à la recherche de solutions fantaisistes. Ce qui fait qu'à chaque fois que ils avaient la facilité, malgré autant des accords signés et des négociations. Je ne voulais même pas te poser des questions où tu étais quand Goma Bukavu est tombé, où tu étais quand Masisi Bunagana est tombé, où tu étais quand Kabila est arrivé à Goma, où tu étais pour aujourd'hui faire une apparition spectaculaire, mais qui malheureusement te cloue encore davantage. Parce que Bino Boza Bato Bokoki jamais le lot qu'on soit courage à Kotombola, Maloba, pour que Boloba sur Makambwa Est. Vous avez été à la base de tout ce qui se passe dans cette partie du Congo. Et vous n'avez aucun compte à demander à qui que ce soit, surtout pas à ceux qui ont mouillé Mayo pour trouver ma solution. Le grand problème que nous avons au Congo, et c'est là où le Rwanda trouve sa force, c'est la trahison que nous avons en interne. Au Rwanda, vous ne trouverez pas de Rwandais se comporter comme vous. Des acteurs politiques rwandais se comporter comme vous. Ils ne sont pas là, ils n'existent pas. Il n'y a qu'au Congo où on peut voir des gens, Silipe Soni, se comporter le Kolabino. Et c'est ça le grand... Si cette guerre de l'Est, et ça qu'on continue, on a du mal à Kosil Sango, c'est à cause des gens comme des Thomas Louaka. Parce que nous avons la trahison en interne, et ça tellement scandaleuse. Et ça tellement macassi, ce n'est pas facile pour nous aussi Sango. Vous allez dire quoi si un ancien chef de l'État se retrouve parmi les traîtres? Rien ne va nous étonner, M. Thomas Louaka. Ceux qui osent ensemble, na bato bazali ko boma ba Congolais, ko luka ke ba Congolais batika la kaka na boumbu, na pasi na kolela. Ça va étonner personne. Parce que Kabila, votre autorité morale, Kabila, votre autorité suprême, c'est déjà affiché là-bas. A tabino bo salio bo kosala et ko étonner bisoté.
Parce que votre autorité suprême, c'est déjà affiché. Tout ce que vous allez faire, c'est de suivre ce qu'il fait. Et vous êtes obligé de le faire. Et c'est tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Donc pour vous, ce qui s'est fait, Ezali et l'autre côté, vous voulez nous rappeler des résolutions, nous rappeler des accords qui n'ont rien apporté dans le passé. Si la résolution que vous avez fait, dont vous avez fait mention, le 2773, était efficace, pourquoi jusqu'aujourd'hui le M23 existe? Si c'était vraiment efficace, si c'était porteur de solutions, et que pour toi, il faut absolument que cette résolution ait à la prise en compte. Mais pourquoi ça n'a pas permis de mettre fin à la guerre? Tu te rappelles, j'ai rappelé ici l'accord cadre d'Addis Abeba signé avec 11 États voisins, en présence de l'ONU, en présence de l'Union africaine. Il n'y a pas que cette résolution. Il y a des rapports et des rapports de l'ONU sur la guerre de l'Est, sur les tireurs de ficelles. Est-ce que toi, tu ne pouvais pas le rappeler? Pour toi, la résolution 2773 est tellement important qu'il faut que Ezala impliqué ou intégré dans tout ce qu'on fait. Quelle est son efficacité? Parce que ça a été déjà prise. Mais ça a résolu quel problème, cette résolution? Et c'est pour vous dire que c'est une distraction. Batata Bamama Bandiko, c'est une distraction. Et c'est ici l'occasion pour moi d'interpeller, de faire des interpellations. Je commence par la communication officielle. Nous devons nous mettre d'accord qu'il y a une défaillance dans l'organisation. Il y a une défaillance dans la communication. La politique de communication du Congo, elle est défaillante, je dois le dire. Il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir. Nous avons été approchés par ceux qui veulent vraiment, qui communiquent, qui veulent défendre l'intérêt de la République. Mais il n'y a pas de répondants. Il n'y a pas de coordination. Il n'y a pas d'organisation. Regardez ce qui s'est passé dans le débrief. Je ne voulais pas mettre mon nez dedans parce que ce n'était pas beau à voir. La politique de communication du Congo doit être revue. Il ne faut pas s'appuyer seulement sur la RTNC. Non. Aujourd'hui, la communication, elle est numérique. Batata Mama Bandiko. Nous sommes en période de guerre. En période de guerre, il y a la diplomatie, il y a le front pour le front diplomatique, il y a l'armée pour le front militaire, mais il y a aussi la communication. La communication, parce que regardez ce qui se passe autour de l'accord. C'est la guerre de communication. Qui communique mieux à la victoire, est écouté, a raison. Parce qu'il y a beaucoup de manipulations, de désinformation, d'intoxication pendant la période de guerre. La communication de guerre est réservée aux généraux, pas aux apprentis, pas aux séminaristes. Il faut trouver des gens capables de mouiller le maillot. Ce n'est d'ailleurs pas le moment de venir rappeler l'éthique et la déontologie. Ceux qui veulent encore s'appuyer sur l'éthique et la déontologie, attendez quand le pays va retrouver la paix. Nous sommes au moment où tout doit être focalisé au nom du patriotisme. Vous ne trouvez pas un seul journaliste rwandais qui parle bien du Congo. Azaté. Alors on est tous journalistes. Et il y a des exemples qu'on peut vous donner. La communication des crises, même quand les États-Unis étaient frappés par les terroristes. La France, il y a beaucoup d'exemples. Regardez l'Iran, l'Israël, la guerre de communication. Il n'y a qu'au Congo où les gens vont vous dire, moi, je suis journaliste professionnel, je respecte l'éthique et la déontologie. Il vient défendre Kagame à Kinshasa. Il vient défendre la rébellion à Kinshasa. Il vient défendre la guerre, ceux qui tuent le Congo, ceux qui sont en train de chercher à faire agenouiller le Congo à Kinshasa. Ils disent, nous on est journalistes, on veut respecter l'éthique et la déontologie. Soki mando ke bandi ko beta na Kinshasa wana ko sa journalisme na ouais. Même ceux qui sont à l'école de formation, ils vont aller apprendre comment. Moi, je suis de ceux-là qui ont pris l'éthique et la déontologie. Bah, fini en go. Bah, tiens, on a tiroir. Moi, je suis de ceux-là. Je suis journaliste.
Je n'ai pas besoin de prouver que je suis journaliste pendant cette période. J'ai commencé à exister en tant que journaliste avant cette période. Ce n'est pas le fait pour moi de prendre l'éthique et la déontologie Natiango Mupandi que l'ongolinga qui journalisme l'okuta. Pour le moment, j'ai un penchant et je l'assume. C'est le Congo, c'est la patrie. Même le travail que je fais, cette position influence tout ce que je fais, toutes mes fréquentations, mon discours, mon attitude, mon métier. Ça influence toute ma vie jusqu'à ce que la paix va être retrouvée dans Mboka na biso. Le journalisme qui respecte l'éthique et la déontologie, vous ne me trouverez pas sur place pendant cette période spéciale. Parce qu'on doit accompagner le pays qui a besoin de nous, qui n'a pas besoin des journalistes professionnels, qui a besoin des journalistes engagés, des journalistes patriotes, des journalistes prêts à tout pour l'intérêt de la République. Et c'est ce genre de journalistes que le pays a besoin maintenant. Ça, c'est mon point de vue et je l'assume. Éthique, na déontologie, na université, et ça, ma théorie. Ce n'est pas le Congo. C'est l'intelligence et la science. Je ne suis pas obligé, moi, de respecter ces histoires-là. Surtout quand il s'agit du Congo. Je vais violer cette éthique et déontologie Nanko. Parce que le Congo a besoin de moi. Et je n'attends pas m'expliquer à qui que ce soit. Vous trouvez normal que le Congo doit être maître à genoux parce que moi je veux respecter l'éthique et la déontologie. L'éthique et la déontologie qui vient faire l'affaire des ennemis de la République. C'est derrière les respects de l'éthique et la déontologie que beaucoup sont en train de faire mal au pays pour satisfaire les agendas des ennemis. Je suis révolté par ce qui s'est passé dans débrief. Si on débrief, pour moi cette histoire-là ne doit plus exister. Si on ne sait pas mieux organiser les choses, il ne faut pas. Parce qu'il faut éviter de sortir raté pour le moment. Ça va être très fatal. Regardez, allez sur TikTok, dans les réseaux sociaux. Ils ont recruté des Camerounais, des Ivoiriens, des gens d'autres pays à qui ils ont remis des moyens, des possibilités de travailler pour torpiller l'accord. Tala batunyo soyo baza ko sala ba vidéo ba visage invisible auto-yébité. Mais on bazali ko s'attaquer na corps. Mais ce qu'on qui tonalité na bango lobi. Oh azolo ba makambouise à Congo mais tonalité oyo c'est ça c'est camerounais ça. Ça c'est pas congolais, tonalité oyo c'est ivoirien ça. C'est pas congolais. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont été payés. Et quand moi je m'attaque na bato oyo bazali na base nango ba onana na ba foka vous venez me parler des niveaux de la déontologie, du professionnalisme, pendant que le Congo est en train de souffrir, pendant que le Congo a besoin de nous. Je vous interpelle, ceux qui ont la responsabilité d'organiser la politique de communication du pays, vous devez jouer votre rôle et faire votre travail comme il le faut. La RTNC seule ne peut pas servir, être utilisée comme instrument, outil efficace pour faire la communication parce qu'en face de nous, il y a autre chose. Sous d'autres cieux, le pays, le gouvernement ont des comptes même TikTok, ont des comptes même sur Twitter, sur Facebook, dans tous les réseaux. Ils communiquent. Et surtout que les gens n'ont pas assez de temps de suivre la télé. Tout le monde est sur Internet. Et c'est là une communication de proximité, la rapidité, la fiabilité. Là au moins vous avez la parfaite assurance que vous allez atteindre tout le monde. La communication numérique, elle est numérique maintenant. La RTNC ne va pas faire l'affaire. Vous devez repenser la politique de la communication du pays. C'est très important. Mettez des guerriers. Et il y a des gens qui sont prêts pour faire ce travail. Ils m'ont appelé. Il y a des gens qui sont déçus, mais qui sont prêts à défendre la République. Il manque de coordination, il manque d'organisation. Je m'adresse ici au président de la République. Je m'adresse ici au conseil spécial, le professeur Ribéran. Je m'adresse ici au ministre de la Communication et Médias. Et même aux autres membres du gouvernement. Et surtout à l'UDPS. Parce qu'au-delà de tous ces pouvoirs, c'est pour vous. Ceux qui sont au gouvernement, ce sont vos alliés.
C'est vrai, ils viennent pour accompagner le chef de l'État dans l'exécution de sa vision et consorts, mais ce sont les grands profiteurs. Après vous, d'autres qui viendront, ils vont encore partir. Parce qu'ils n'ont pas commencé la politique avec vous. Il y en a même qui n'ont pas été au gouvernement pour la première fois. Peut-être pour la énième fois. Il y en a même qui ont fait plus de 20 ans au gouvernement. Mais vous n'avez que 7 ans depuis que vous êtes là. Et rassurez-vous que quand vous partirez, ceux-là, ils vont continuer à être ministres, à être mandataires au gouvernement. N'attendez pas trop du gouvernement parce que c'est aussi votre pouvoir. Vous avez la responsabilité, vous, de prendre aussi les choses à main parce que c'est votre pouvoir. Vous aurez des comptes à rendre. Aujourd'hui, on s'apprend PPRD au MPR parce que ce sont des partis dont les initiateurs ont été à la tête du pays, comme c'est le cas avec vous. Quittez la distraction que vous avez, les bisum, les déo-bisumou et consorts. Ce n'est pas le moment de vous disputer autour de quoi. Vous vous disputez autour de quoi. Si il y a des problèmes, vous devez apprendre à régler vos problèmes, à résoudre vos problèmes loin des Congolais. Parce que le pays n'a pas besoin de ça. Le pays attend de vous autre chose. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. On a besoin de énergie. On a besoin de soutien, de l'accompagnement de tout le monde. Martin Fayoulou a abandonné l'opposition pour rejoindre le combat. Nous là, nous avons tout abandonné pour rejoindre le combat, pour accompagner la République. Parce qu'on n'a pas droit à l'erreur, on n'a pas droit à l'échec. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Vous vous déchirez. Les Déobizimou, les Luakabouanga, je ne sais pas qui encore, je ne maîtrise pas le nom. Vous devez revenir à la raison et arrêter la distraction. Les gens font exprès pour cet accord. Et je vous ai dit que cet accord est ne jamais bateau oyo basimba mandoki na Congo. Parce que accord oyo ko kata kop na bango et ko bebi sa kop na bango. Parce que guerre wana a fait des millionnaires, a fait des milliardaires. Ce n'est pas leur affaire. Aujourd'hui qu'on veut mettre fin à cette guerre, bango bazomona kop na bango ezokufa. Bakozala jamais nesengo. Ils vont s'élever, ils vont mettre toutes les batteries en marche pour faire échouer l'accord Oyo. D'autres qui signé à Washington. En réalité, ce n'est qu'un accord cadre. Quand on dit un accord cadre, regardez bien la structure, il n'y a pas des articles, ce n'est pas coulé sous forme des articles. Un accord cadre, ça vient juste jeter les jalons. Ça vient juste ouvrir la brèche sur l'avenir des coopérations, des alliances, des attentes, des accords, et ainsi de suite, de la façon de faire ensemble. Comme nous avons des problèmes avec le Rwanda et ainsi de suite, cet accord vient nous mettre sur une piste afin que nous puissions, comment dire, approfondir. En réalité, après la signature de cet accord, il devait s'en suivre des travaux en commission entre les délégués du Rwanda et du Congo pour voir dans quelle mesure on peut mettre en cadence ce que nous avons retenu des grandes lignes de l'accord signé à Washington. Ce n'est pas dans cet accord qu'on devait définir la durée. Mais il faut Zalandoki. La paix n'a pas de prix. On connaît quand commence la guerre, mais personne ne connaît. Même Sima Mandouki, yo Thomas Luaka Ozaki oza rebelle, Osimaki Mandouki. Tant yo bandaka guerre wana na est. Oyebaka mukoloko sisango. Oyebaka. Aujourd'hui, tu veux demander qu'on te donne la date fixe. Il y a fin, il y a guerre, il y a retour, il y a paix. Est-ce que c'est correct? C'est honnête avec toi? Et cet accord qui est un accord cadre, Thomas Luaka qui se dit scientifique, il est censé le savoir. Ce n'est pas dans un accord cadre qu'on doit définir le chronogramme, définir la durée, les différentes étapes. Ce n'est pas dans un accord cadre. L'accord cadre vient juste jeter les jalons. Ça donne le principe généraux sur la façon dont les choses doivent se passer. En réalité, maintenant, après la signature de cet accord, on devrait se mettre au travail entre nous et les Rwandais à travers les commissions pour voir comment on peut penser maintenant la sécurité ensemble, pour voir comment on peut penser la coopération économique ensemble, pour voir comment on peut penser la gestion.
bilatéral, parce que là, nous sommes, sur le plan diplomatique, ça chauffe entre nous deux. Et ça ne devrait pas être fait, tout ceci ne devrait pas être fait à Washington. C'est pourquoi Bomoni en lieu et place, après signature d'accord, tout passé dans l'étape où il a dit, Bango en lieu et place va se mettre au travail, Babandi travail de SAP. Babandi travail de SAP, Babandi Kotinda Batouba torpiller accord, va attaquer accord, parce qu'on ne veut pas voir la mise en exécution de cet accord. La mise en exécution de cet accord doit passer par la mise en place de différentes commissions entre deux pays pour focaliser le travail, définir le chronogramme, les différentes étapes, le timing, et pour exécuter les différentes opérations. Mais Bango, au lieu que va penser à ça, les gens ont payé les communicants, le robot communicant pour s'attaquer à cet accord. Et surtout pour s'attaquer à Kinshasa. Malheureusement, au Rwanda, on ne voit pas la trahison en interne. Et Zaka Kana Congo n'est tout le monde à Makambo. Et vous allez vous réveiller un matin, Thomas Loaka, il veut faire sa communication, il dit lettre ouverte à. Bolinga Mboka, Mboka oye pesi bino nyonso, Mboka oye sali ke bokoma o bozali, bosomba ba villa, bosomba ba jupe, bosomba bozala na ba compte, na ba somme moko inimaginable. Bolinga Mboka. Et ça, il est important que les Congolais boye bango bo sango na matouille. Vous n'avez pas à craindre qui que ce soit. Cet accord mérite d'être soutenu et accompagné pour son exécution. Et au nom de ça, nous allons tout faire pour barrer la route à tous ceux qui pensent que Congo est allé propriété privée na bango, est allé cop na bango. Et que bango rende fallait ba décidation nani fois vandawana, nani fois salabou, nani fois salabou. Fini cette histoire là. Portez-vous bien, Batata, Maman Bandeko. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo 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 Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah